Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi de vous entretenir aujourd'hui de cette ivresse suprémaciste et cette déchéance morale. Comment expliquer ce sursaut d'honneur des dirigeants européens qui condamnent sans équivoque la guerre d'Israël à Gaza, stigmatisant le langage odieux, évoquant une responsabilité du gouvernement israélien qui agit en dehors de la légalité internationale. Il s'agit donc d'un État voyou. Nos dirigeants ont-ils mangé du lion? Qui aurait osé une telle audace à l'encontre du temple sacro-saint? Nos héros vont encore plus loin. Ils intiment l'ordre à Israël de stopper illico ces opérations militaires et de reprendre la distribution de l'aide humanitaire. Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, tonne et des tonnes en déclarant la violence aveugle fait de Gaza un mouroir, pour ne pas dire un cimetière. S'ensuit un ton franchement menaçant. Nous ne resterons pas les bras croisés, disent-ils, si Israël ne mit pas un terme à ces actions scandaleuses. Nous prendrons d'autres mesures concrètes en réponse. L'État palestinien est arboré, non pas comme l'habituel chiffon rouge, mais parce qu'aujourd'hui, il fait office de digue face à ces horreurs qui n'ont cesse de saper les fondements même d'un ordre patiemment brodé. Cette vaillante civilisation judéo-chrétienne n'est-elle pas vivement secouée? Et voilà qu'une conscience sort de sa léthargie. Après une longue nuit d'un silence assourdissant, un silence qui s'apparente à une lâche complicité. Nous savons très bien que notre espoir a toujours été de miser sur une évolution riche de ces perspectives prometteuses. En effet, l'évolution pave sa voie à l'inattendu. La guerre immorale à Gaza apparaît comme l'épicentre d'un ensemble d'enjeux. Écraser une population civile, c'est écraser les droits de l'homme. Déchiqueter des enfants, c'est laminer éthique et valeurs et morale. C'est surtout ouvrir la voie de Pandore pour que les maux se propagent à travers monts et vallées. C'est le triomphe insolent du capital, du pillage sans vergogne, des vols qualifiés de la terre. Bref, c'est la victoire impudente de la suprématie et son lot de mépris génocidaire à l'égard de l'inexorable altérité. Non, ce ne sont pas les 12 hommes en colère. Non, cette fois-ci, ce sont des chefs d'État. Nous espérons qu'ils soient en colère parce qu'ils réalisent que toute leur civilisation sombre sous les coups de boutoir d'une armée déchaînée et immorale. Tout un tas de conquêtes précieuses de l'esprit s'effondre. Tout un tas de réverbères sont fouchés. Toute une humanité de l'homme est piétinée. Netanyahou ne réalise nullement le décalage avec la civilisation démocratique, ni la fracture biate avec la communauté internationale. Il est toujours dans sa bulle, dans sa petite bulle narcissique. Au lieu de méditer la gravité des enjeux, il lance l'opération militaire baptisée Chariot de Gédéon, comme pour consommer la rupture avec la sacralité de la vie humaine et renouer avec une autre sacralité caverneuse.
Ce pauvre chariot de Gédéon n'est rien d'autre qu'une légende de l'Ancien Testament. Ceci en dit long sur une ghettoisation mentale qui n'écoute que ses fantasmes tribaux, lui intimement l'ordre d'exterminer Amalek. Il est vrai que l'ivresse biblique engendre hallucination euphorique. Ainsi, Israël, en plein nettoyage ethnique, ne réalise pas qu'il se livre à une double corvée. D'abord son autodestruction comme patrimoine inestimable, et ensuite la déconnexion, tout lien organique avec la communauté et le droit international. Qu'il est le chef de l'État qui se respecte et qui voit d'un bon œil la loi de la jungle se substituer à l'ordre juridique international, né en réaction à la barbarie, mère, celle de l'ordre nazi. Tous ces éléments se sont combinés pour que la loi des silences soit rompue. Mais une question se pose avec insistance. Ces dirigeants ont-ils le courage d'aller encore plus loin dans leur engagement, bien que trop tardif? N'ont-ils pas le vent en poupe? Leurs opinions publiques ne sont-elles pas chauffées à blanc contre l'État génocidaire? Une chose est certaine, l'évolution dont on a parlé est à l'œuvre, et elle va inexorablement crescendo, pour la simple raison qu'il y a la présence d'un peuple. S'il y a retournement de l'opinion, et si Israël patauge dans le bourbier de sa déchéance morale, eh bien tout simplement c'est grâce à la lutte acharnée d'un peuple qui résiste, bec et ongle et croque, pour ne pas abandonner sa terre, une terre qui n'a jamais cessé d'irriguer les racines de ses oliviers avec son propre sang. C'est le peuple palestinien qui a dénudé Israël jusqu'à dévoiler son intimité la plus hideuse. Une image dans la boue. Il est vrai qu'Israël a joué le jeu en donnant tête baissée dans le traquenard tendu par le dessein d'un peuple qui a eu le malheur de se trouver confronté à ces épines vénéneuses. Le génocide annonce un double deuil, le deuil du peuple palestinien qui compte ses innombrables morts. Il a la compensation d'entrevoir un autre lendemain. Mais qu'en est-il du deuil de la suprématie israélienne? C'est une légitimité et une aura qui s'effondrent, une immense sympathie qui s'effiloche, un avenir qui s'assombrit. On a beau scruter les horizons, il n'y a qu'exil et errance qui se profilent à l'horizon. Je vous remercie, messieurs et mesdames, de votre attention et à très bientôt.